Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Aujourd'hui, en exclusivité... Je sais pas si je vais rester. Duc de Restade, avez-vous dit? Non. Tu vois, alors Bouvard hurle de rire si je suis dans le malheur. Mesdames, messieurs, nous nous trouvons devant le cercueil de Roger Carrel. Artiste comique, disparu trop tôt. Il est là devant ses camarades. C'est qu'elle dit représente le syndicat avec une douzaine de porte-jartelles qu'il affectionnait. Et c'est Léon Zitrone qui va faire le reportage en direct. Voici qu'arrivent ses fidèles, la grosse Monique, Lulu la fouetteuse, Françoise. Dominus tibi Jerusalem Christus Sanctus perinem cum Dominum Iesum te benio parararararara Je vous rassure, la levée du corps s'est faite dans d'excellentes conditions. Nous avons pu ressusciter le cadavre et il est en très bonne santé. Roger Carrel. À côté de la bière, et comme chaque fois qu'il y a une viande froide en perspective, Léon Zitrone. Léon Zitrone qui commence toujours ses émissions en disant bonsoir, monsieur, dame. Et puis, non loin de là, Vous me ferez mourir de rire. il y a toujours un arriéré de cotisation à réclamer. Daniel Secaldi. Secaldi Domine Iesu tibi Jerusalem Sandicina corsum die. Et puis, notre célébrant, Là, c'est difficile à dire. Là. c'est-à-dire qu'il faut prendre les plus grandes précautions, car cet homme est à la fois un laïc, mais aussi... Et un prolixe. Mais un laïc, un prolixe, Un mais agnostique aussi, pratiquant, monsieur. il faut bien le dire, un des piliers de notre Sainte Église. Au moins sur le plan vocal. D'ailleurs, consultez l'annuaire du Vatican. Vous verrez que il y a un Monseigneur Jacques Martin qui occupe auprès du pape les plus importantes fonctions. Jacques Martin. Les fonctions digestives. Et naturel. Alors fais le chant, je fais le reportage toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prenez 150 grammes de beurre et jetez dans la cocotte 2 cuillerées de farine. Lorsque le roux devient blond, mouillez légèrement avec une demi-tasse de bouillon. Faites sauter vivement vos morceaux d'agneau, rajoutez les carottes, mouillez jusqu'à hauteur sans oublier le bouquet garni. Servez avec des pommes de terre sautées ou des lentilles farcies. Chut, on ne pince pas le chantre, on ne pince pas le chantre. Ma sœur, enlevez votre main. Alors, les nominations sont nommées à la télévision. Tu es prêt? Quand vous voulez, Marcel. Je passe le texte. Ablard, Ablin, Ablot, Ablou, Ablou Marcel, Ablou François, Bavot, Bavon, Baveux, Bavray, Balourcel, Bachardon, Bagnolet, Barogon, Émile, Barounois, Camille, Quéton, Saunier, Chamard, Chaloupet, Chédon, Zamouné, Kamachno, Ben Sarat Maounou, Salatzné, Ben Bella. Qu'est-ce que c'est Ben Bella? Non, pas Ben Bella, Dalida. Écoute, c'était mal écrit. Il faudrait peut-être dire qui il remplace, puisque... Alors, il remplace
Ablon, Ablay, Ablot, c'est les mêmes, alors c'est la même liste. De Monsieur Néraud de Dijon, qui a dit « L'origine de la superstition qui veut que l'on ne soit jamais 13 à table réside pour beaucoup dans le fait que la plupart des gens ne disposent pas de plus de 12 couteaux et de 12 fourchettes. C'est très vrai en tous les cas. Oh, c'est un Américain. ça, non C'est un humoriste. C'est Jésus qui a dit ça. Ah oui, 13 à table était sûr. Ça ne veut pas porter bonheur, hein. C'est Bernard Shaw. Non. Surtout quand Judas s'est penché vers le garçon et qu'il a dit vous me ferez une addition, c'est pareil. C'est Alphonse Allais. Non. Est-ce que c'est un Tristan Français? Bernard. C'est pas un Français. C'est un Irlandais? George Bernard Shaw. Non. Saki. C'est un Benchley. Britannique? Un Torber. Britannique. Un homme qui Martin vit est américain. encore? Non. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Excellente réponse de Daniel Sécan. Merci. Et puis maintenant, écoutez cette très très belle citation. Il n'y a plus de définition alors. Mais si, c'est Laissez-le, laissez-le. Ça va plus, hein. Oui, il est plus que l'ombre de lui-même, mais ça fait une grosse ombre. Alors, de Monsieur Gauthier de Breteil, en Ille-et-Vilaine, Ouh, il est vilaine. qui a dit « Un État totalitaire est un État où tout ce qui n'est pas défendu est obligatoire. Ah oui, c'est connu. Oh, ça. c'est super. » C'est fabuleux. Oui, oui, mais c'est très connu. C'est Churchill qui a dit ça. C'est Staline. Non, je sais qui. C'est un Anglais. Non, Ah bon, bah au revoir. Caresse C'est un- C'est un Français. Irlandais? non. C'est un C'est Français. pas un Français, non. C'est un Italien? Oui, D'Annunzio? non, Pirandello? Dante. non, Mussolini. non. C'est un grand écrivain italien. Pidouze. Pitaès. Un écrivain actuel? Moravien? Il est mort, il est mort. Curzio Malaparte. Curzio Malaparte. Très bonne réponse de Jacques. De Monsieur Desfossés de Gagny. Qu'appelle-t-on les grandes tantes dans le monde de l'islam? Alors là, il y en a plein, là. On Il peut n'y a pas que gagner des noms tous à les vous donner. Les grandes tantes de quoi? Les grandes tantes, T-E-N-T-E-S, bien sûr. Dans quoi? Dans Dans le monde de l'islam. Eh ben, c'est les C'est marabouts. la mosquée. Les marabouts. Alors, ce sont... Les habitations des marabouts où reposent les morts. Non, alors effectivement, il s'agit des marabouts, des Des grandes marabouts. familles maraboutiques, Maraboutiques, oui. mais aussi, sous ce vocable... Les mosquées. Non. Travadja, les mosquées. Les marabouts de ficelle, non? Non, Ce alors... sont les marabouts, ai-je bien répondu, tu non. Dieu. Alors, Or ça, vous me la passez. C'est une partie des marabouts, c'est peut-être une partie des marabouts. non, il y a à la fois les grandes familles maraboutiques, c'est-à-dire qui traditionnellement donnent des marabouts, Oui. mais il y a aussi, et tout au sommet de la hiérarchie, des grandes tantes, des gens qui peuvent se prévaloir Les de- Ben Chazo. Mohamed Ben Pedal. Il y a un tas de grandes tantes, il y en a même ici. hein. Enfin, vous demandez à la radio qui sont les grandes tantes de notre pays. Alors là, c'est presque de la délation. Ben Tatawin. Non, mais on vous a dit, ce sont les grandes familles maraboutiques. Oui, mais avant... Et les avant- grandes familles descendants du prophète. Voilà, les Voilà. grandes familles descendants du prophète. Voilà. Excellente réponse de Jacques de Monsieur Monteil de Cognac. Où peut-on lire cette phrase de Saint Jean qui est gravée sur certains bâtiments? Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. C'est pas dans les prisons. Ça serait trop drôle. Dans certains tribunaux d'exception, Sur des églises ou sur des temples? Les chapelles. dans les chapelles. Sont-ce des lieux de culte? Non. Monsieur Philippe, auriez-vous l'intelligence de nous répéter Répétez, cette soyez belle gentil. phrase? Oui, S'il vous plaît, je vous monsieur en prie, Philippe. Philippe. Et Il est vous adorable, ce connaîtrez garçon. la vérité, et la vérité vous libérera. Sur des établissements d'enseignement? Non. Non. Il est charmant, ce Bouvard. Il a toujours des questions culturelles. À Absolument l'entrée de adorable. certains cimetières, non? Demande Sur pourquoi des il a pas puits. la Légion d'honneur. Sur certains puits? T'es journaliste au Figaro, je crois. Hein, puis ensuite, il est passé à Paris Match. Un garçon très intéressant, terriblement réussi. Un garçon très sympathique, très ouvert. Réussite. Sur quel genre d'établissement? Mais je les Public? connais, les Bouvards. Je les rencontre chaque année. Philippe Non, à Bouvard. trop, madame. Ils ont une propriété. La Vaseline, 16 hectares.
Ce sont des gens absolument charmants. Et c'est bien qu'il ait écrit la phrase de Saint-Jean sur l'entrée du porteur. Oui, non. Ah, oui. Vous connaissez sa sœur, Jurine de Fond-en-Comble. Charmant. C'est sur beaucoup d'établissements. Vous savez, qui vend des saucisses Sur, à la salle Est-ce que c'est... Flûte. Est-ce que... Bravo Léon. Allez, C'est mettez-le ça. par terre, on va Excellente trier. réponse de Léon Zitrone. Est-ce que c'est une phrase que l'on voit écrite souvent? Ben oui, chaque fois qu'il y a un bâtiment de ce style, la phrase est au fronton. Il y en a en France. Il n'y en a pas en France. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Uniquement aux États-Unis. Sur le temple des Mormons. petit Mais non, ce ne sont pas sur des établissements Sur le religieux. Sénat. Ce ne sont pas des établissements religieux du tout. Non, non, non. Des bains-douches. Sur les assemblées, le monument des assemblées, non. On ne voit ça qu'aux États-Unis, Bouvard. Sur les bains à douche. Non. Sing, sing in the rain. Ta-da. Répétez la phrase encore une fois. Oui, soyez gentil, parce qu'on ne comprend pas tout bien. Où peut-on lire cette phrase de Saint Jean? Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Dans les temples d'une religion parallèle. À Hollywood. Au-dessus des banques, à Fort Knox, Sur la caméra de Cécile B2000. à Washington. Il y en a à Washington. Ah, il y en a un, alors je connais tout. C'est pas sur le Congrès, sur le C'est pas le congrès, là? À la gare de Washington? Sur les casernes. Au café-restaurant, là, qui s'appelle chez Ginette, en face du Parlement? On va encore perdre 500. À la bibliothèque? Ah, vous voulez pas dire? À la discothèque. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ces choses-là? Oui, il y en a quelquefois plus qui en... Qui rentrent, que c'est qui sur les cimetières, j'ai Ah, les dit. cimetières, les crématoriums? Dans les maisons qui préparent les morts. Les hôpitaux? Non. Il y a plus de gens qui Dans les rentrent que de hôpitaux, gens dans les cliniques privées, dans les... qui- Chez ma sœur? Chez ma tante. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est un endroit où il y a plus de gens qui entrent que de gens qui sortent. Enfin, c'est une boutade pour indiquer que c'est quand même un endroit pas toujours très fréquentable. Dans les glacs. Dans les glacs. On va le savoir pour 500 francs. Eh bien oui, 500 francs qui vont à Monsieur Monteil de Cognac, auquel va parvenir tout de suite vos applaudissements. Alors, cette phrase de Saint Jean, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera, elle figure au fronton de tous les bâtiments officiels, il y en a beaucoup d'officieux, de la CIA. Central Intelligence Agency. C'est vous qui le dites, hein? Eh non, c'est la devise De la CIA. de la CIA. La CIA. CIA. De Mademoiselle Morel de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Je voudrais que vous me rappeliez quelle a été l'idée principale de Swift dans ce livre qu'il a intitulé Modeste projet Oh, bien sûr. pour empêcher les enfants des pauvres d'être une charge pour leurs parents. Alors voici ce que proposait Swift. Swift proposait aux familles pauvres de faire un enfant supplémentaire. Si c'était un petit garçon, les pauvres l'auraient vendu comme viande de boucherie. Et si c'était une petite fille, ils l'auraient livré à la prostitution pour permettre au reste de la famille de pouvoir vivre. Excellente réponse de Jacques Martin. Et c'est une chose qui a été adoptée? Non, Ah. parce que Swift, qui est le plus grand humoriste de tous les temps, en Oui. tout cas pour moi, est un homme qui a manié l'humour noir bien avant que celui-ci fût inventé, et il reste encore terriblement d'actualité. Mais c'est une forme de racisme, l'humour noir. Non. Absolument pas. C'est une façon de Là, plaisanter. je pose une question, monsieur. C'est je une ne- façon C'est de pas un pla- interrogatoire. C'est une hein, façon c'est de plaisanter sur le dérisoire, une façon de se moquer en ayant l'air de... Oh, puis merde, tiens. De Madame Tolson de Calais. De quelle manière Tolson de Calais et non pas? Oh, c'est joli. Oh, Oh, c'est joli. Mon cher Léon, c'est indigne de vous. Oh non, c'est pas. mon cher Léon. Il est très fatigué. Ils n'ont pas volé de caleçon. Mais De quelle manière limite-t-on les naissances au Tibet? On coupe tout. En bouche. On stérilise les hommes. Non. Il y a eu un impôt sur les naissances. Non. Les hommes et les femmes n'ont pas le droit de copuler à partir de 2000 mètres d'altitude. Et le Tibet plafonnant à 3005, les naissances
sont devenus impossibles. Professeur Giraudon. Écoutez, vraiment, je dois dire que là, je suis piégé. Ce qui est étonnant, c'est que vous êtes quand même un des ethnologues les plus réputés. Et je m'attendais pas à ce que vous vous cassiez la gueule sur une question de aussi cette bête. Et vous savez, on est quelquefois surpris par des questions stupides. Mais oui, c'est exactement. Il faut dire que les émissions de Bouvard ne sont plus qu'elles étaient. C'est bien que... Et oui. Et puis la présence de Zitrone nous gèle les mythes. Votre dernière... Ma dernière, elle est charmante. oui, non, pas là, votre dernière expédition. Ah, expédition avec madame. Je crois que vous avez été à la recherche des habitants de Pont-Cardinal, leur mœurs, leur vie. Oui, nous avons retrouvé un Pont-Cardinien. Un Pont-Cardinien. Nous l'avons retrouvé à Saint-Lazare. C'est assez intéressant. Tout à fait par hasard. Moi, je me suis rendu dans la tribu des Pygmées, chez les Bouvardos. Ah, redoutable. Oh, ça a 75 cm, mais c'est teigneux comme si c'était... La morsure est redoutable. Et leur déjection venimeuse. Ces petites crottes de mouche qui s'introduisent dans les chaussures de marche attaquent la semelle. Et méfiez-vous de la salive. Enfin, je donne ma conférence à Playel la semaine prochaine. Si vous venez à la maison, vous verrez, j'en ai un dans mon salon qui est naturalisé. Vous naturalisé, très très beau. oui. Ça tient sur la cheminée. Oui. Un jour, je l'avais perdu, c'est ma femme qui l'avait poussé derrière la pendule. Un bouvardeau. Monsieur Carrel, Parlez plus fort, le professeur est sourd, je vous en prie. le jour où je serai à la retraite, Oui, si vous voulez, je viendrai chez vous et vous me ferez monter en lampadaire. Où faudra-t-il placer l'ampoule, Bouvard? Bien, alors 500 francs à qui? Non, c'est bon. De quelle manière limite-t-on les naissances au Tibet? Est-ce que c'est un décret? Est-ce que c'est physique? C'est physique. Ça a eu... Est-ce que l'on fait manger quelque chose, soit à l'un, soit à l'autre? À quoi vous Ou pensez, boire Léon quelque chose? À quoi vous pensez? On Des limite. feuilles, Non, plantes. on limite les accouplements. Il y a des jours sans. Non. Non, on s'accouple- laisse faire, mais les accouplements ne peuvent pas donner de résultat. On s'accouple énormément. Ah Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le Tibet, mais le non, soir, mais Carrel aimerait bien y aller. l'épouse du fils aîné devient en même temps celle de tous ses frères. Ce qui d'ailleurs permet à la fois de limiter les naissances et de conserver intact le patrimoine. J'ai rien compris. C'est-à-dire On vous que fait un dessin. chaque enfant a tous les frères d'une famille comme père putatif. Putatif, ça y est, Je vous en prie. Mais c'est le mot Pas qu'il gentil fallait. pour la mère ce que vous dites. C'est formidable la polyandrie. J'ai rien compris, moi, alors. Non, mais je veux dire qu'à partir du moment où une seule femme Oui. a des rapports avec plusieurs hommes, bon, elle a qu'un enfant Mais elle sait pas tout. tous les ans, guère plus. Oui. Et pourtant, elle a multiplié les contacts sexuels. Ouais. Vous comprenez toujours pas? Moi, je. Bah, ouais, dites c'est- donc, c'est plus une paire de fesses, c'est la roulette russe, là. Cela dit, je ne comprends pas, ça limite C'est- pas du tout le nombre des naissances. Mais si, parce que si chacun avait une femme, il y aurait peut-être 4 enfants. Il y a une femme Oh, c'est pas pour rigolo. 5 ou 6 frères. hommes. Voilà. Et alors? Comme à Paris. Enfin, c'est qu'elle dit, il a 2 enfants qui m'appellent papa. C'est vrai qu'il t'aime bien. C'est la figure inverse de la polygamie, c'est-à-dire un homme ayant plusieurs femmes. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Zitrone? Du bien. Du bien. En tant qu'homme, vous choisiriez quel régime? Polyandrie ou polygamie? Ah, je préférerais à tout prendre, si je puis dire, la polygamie. Oui. Mais je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Quand je pense que ce mec-là s'adresse à toute la France 2 fois par jour. Et combien de femmes vous envisageriez? Écoutez, je n'aime pas aller au-delà de une. Ah bah oui, ça c'est pas beaucoup. Je sais bien, alors C'est vous pas me dites vraiment la polygamie. poly. Oui, je sais bien, poly, faut être polyvalent, faut être polygame, faut être polyandre. Faut être poli avec faut sa être polyester. concierge. Oui, faut être poli avec sa concierge aussi, oui. Alors prenez Elle est Mais je polie, ne sais pas, Esther. 2, 3, 4, enfin, à partir du moment où l'on dépasse le stade de 1, il peut y en avoir 2, 3, 4, 5, ça n'a pas d'importance. C'est une question de force, Et c'est de une question de santé. muscle, Et de logement. musculature. Et de logement. Et de logement, oh. Et de médicaments. Oui. Ah si, Oui. ah, si, essayez donc. Oui. Mon cher Léon, je ne savais pas que vous étiez un gros cochon. Au bois, je nourris les bêtes et j'enlive. De Madame Lejon. Le jonc.
de Vatigny dans le Nord. Quel y reste? Qu'est-ce que l'hyménoplastie? Mais c'est un pucelage artificiel. Exactement. Très bonne réponse de Jacques Martin. C'est une intervention chirurgicale qui permet de rendre leur virginité aux dames qui... Il avait perdu auparavant. Ah, c'est agréable. On ne peut plus croire à rien.